Bonjour à tous. Eh bien, nous allons continuer notre petite série de 15 minutes de yoga avec nous, Kat et Serge à Nantes. C'est la 4e séance. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner la posture de Virksasana dans un autre rapport à la pesanteur pour mieux la comprendre. Donc Virksasana, c'est la posture de l'arbre. Vous aurez peut-être besoin d'une cale ou d'un livre. Et donc, dans un autre rapport à la gravité. Voilà, la cale, tout le monde n'a pas forcément une cale, hein, ça fait 30 cm par 20 pour 5, vous pouvez remplacer avec un bouquin. Donc voilà, Serge est couché. Voilà, donc, supposons que je pratique la posture de l'arbre. Il faut parler bien fort. Mon pied gauche ne doit pas tomber comme il a envie de tomber là, donc je vais déjà amener une éversion de mon pied gauche. Voilà. Ensuite, si je fléchis ma hanche droite et que je laisse descendre mon genou droit, et vous allez vous rendre compte que ça soulève mon bassin à gauche et que c'est ça qui se passe quand vous êtes debout et que vous poussez votre genou vers l'arrière. Ça vous met de travers. Donc, je vais placer une cale sans soulever mon bassin. Je mets la cale à 45 degrés ici et je laisse à nouveau mon genou descendre doucement. Le grand trochanter, donc cet os du fémur, cette partie du fémur vient buter sur la cale et j'attends dans cet étirement des adducteurs. Vous pouvez vous rendre compte que là où est mon pied, si j'étais debout, le poids de mon genou pousserait mon pied et ferait glisser. C'est le problème qu'il disait, parce qu'au numéro 3, vous pouvez reprendre la semaine dernière, hein, moi je lui ai montré debout, hein, la posture de là, et il y a des gens, le pied glissait. Donc là, vous avez l'explication. Si mon tibia est perpendiculaire à ma cuisse, à la hauteur de mon talon, à hauteur du genou, ça va déjà être beaucoup plus facile. Si j'étais debout, le poids de mon genou viendrait enfoncer mon pied dans ma cuisse gauche. Si j'étais debout et que mon talon venait dans l'aisselle de ma cuisse, ça tiendrait encore beaucoup mieux. Et je n'aurais surtout pas à tenir ma jambe. Et ici, je n'aurais pas une corde rigide comme si mon quadriceps était contracté en permanence. Ça, c'est pour les personnes qui ont vraiment des difficultés dans la rotation externe de hanche. Je vais défaire. Et déjà, vous pouvez vous rendre compte que ma jambe droite, avec ce petit travail, est plus longue et plus détendue que ma jambe gauche. Je peux sérieusement améliorer ce travail. Flexion de hanche. Mon pied vient se poser à plat au sol. Puis je passe mon pied à l'extérieur de ma cuisse dans une dynamique de rotation externe du tibia. Donc mon pied bien le long de ma cuisse. Je place encore la cale et je laisse descendre doucement, doucement mon genou. Je ne pousse pas le genou vers le sol, je ne le pousse pas vers l'arrière quand je suis debout, mais j'ai l'intention de l'éloigner de ma hanche, très léger.
Je voudrais aussi attirer votre attention sur, regardez bien mon genou, qu'est-ce qui se passe si je rétroverse mon bassin? Si je rétroverse mon bassin, si je plaque mes lombaires au sol, mon genou monte. Autrement dit, je limite la mobilité de mes hanches. Donc, j'antéverse mon bassin, je viens bien me placer sur le haut du sillon interfessier. Et je laisse se détendre. Et là, je vais travailler beaucoup moins sur mes adducteurs, beaucoup plus dans l'articulation de la hanche. Et il y a un lien qui s'affiche à l'écran, c'est le lien vers notre site internet. Tout le monde ne connaît pas notre site internet, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil quand on aura terminé, parce que vous verrez tout ce qu'on fait, les cours en ligne, les stages, les formations. Ça vaut la peine de rester un petit moment dans cette posture et pendant que ça travaille. Peut-être certains d'entre vous n'auraient même pas besoin de cale, parce que ça tient. Et pendant que ça travaille, je vais accentuer mon expiration. Un expire du bas vers le haut. Une petite suspension de souffle. Et laisser l'inspiration se faire. Alors les personnes qui n'ont pas besoin de cale, c'est parce qu'elles ont une certaine tonicité. Si vous n'avez pas suffisamment de tonicité, votre bassin bascule et la cale est nécessaire. On aura souvent très envie, pour croire aller plus loin, de faire ça. Et là, je mets mon pied en entorse. Ça n'a absolument aucun intérêt. Autant revenir à la posture précédente. Voilà, il faut que l'os, le petit os qui dépasse de la cheville, la malléole, soit vraiment à l'extérieur du bas de la cuisse. Expiration profonde, du bas vers le haut. Suspension, sans rien forcer. Puis inspire en essayant de percevoir la fraîcheur dans les narines. Donc, elle inspire une inspiration très douce, comme pour humer un parfum. Et là, tu fais les versions des deux pieds. Je fais les versions des deux pieds. Les versions du pied qui est ce mouvement en hélice du pied et version pour le pied, pronation pour la main. Le pied, naturellement, aurait une forme d'hélice. Le pied est souvent déformé parce qu'on a appris à marcher avec des chaussures dures, avec des voûtes plantaires, et ça amène une rigidité au pied, parce qu'on ne marche plus pieds nus aussi. Si maintenant je voulais prolonger le travail et insister davantage sur cette posture, donc tu viens sur le ventre. Je viens sur le ventre, je voudrais me tirer loin de mon genou et attendre que mon genou cesse de vouloir se défendre en s'enfonçant dans le sol. Mais pour des gens, ça, c'est pas possible. Le bassin, il est très soulevé du sol. Pour certains, ça n'est pas possible parce que vous serez dans cette position-là. Voilà. Vous voyez, le bassin très, très soulevé. Ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le dos avant de faire ça. Absolument. Mais ça, c'est une position de sieste avec l'approche de l'été, une position de lecture. Donc, si votre bassin, il reste pas à peu près à l'horizontale, il faut revenir à l'exercice précédent sur le dos. Il faut pas non plus que cette jambe-là s'écarte. Et ça, c'est une compensation. Voilà, ça serait une compensation aussi. Je vais maintenant revenir sur le dos. Tu peux revenir complètement sur le tapis.
je ne remonte pas mon genou, mais je le déplie en observant le mouvement que va faire mon fémur. Alors, il ne faut pas soulever le genou parce que ça va stresser les muscles qui viennent de s'étirer. On les contracte. Et vous pouvez constater que mon bassin est beaucoup mieux posé ici, à droite, qu'à gauche. On voit qu'il est plus bas, alors peut-être à l'écran c'est moins significatif que ce que je peux voir moi. Mais expérimentez-le et vous vous rendrez compte que c'est comme ça que ça se passe. Donc là, vous avez mobilisé davantage votre articulation. Et si maintenant, je passe dans une position debout, et que je viens... J'ai un problème. Hop. Pardon, ça va prendre quelques instants. Vas-y. Si j'ai un problème de stabilisation d'écran, c'est tout. Voilà. Je viens donc... Ah, c'est que c'était de travers, voilà. Voilà, en équilibre sur mon talon gauche. C'est-à-dire que ma jambe gauche tire mon bassin en arrière et à gauche. Je reste bien sur mon talon. Sans rien perturber, je viens tenir mon genou droit dans une légère rotation externe en abduction pour que ma hanche se détende. Et puis, je descends ma main le long de mon tibia et je glisse mon pied le long de ma cuisse. Je pousse mon genou vers le sol. Hop là, l'équilibre est précaire. Et je pourrais, comme si je tenais une perche dans les mains comme un funambule, ou bien venir en prière indienne, ou bien étirer mes bras. Et je défais la posture. Juste le temps de ressentir la différence entre mes deux jambes. De ressentir quel est le côté qui respire. Je pourrais prendre cette mudra, pouce index réuni, Chinmaya Mudra, les autres doigts repliés. Chinmaya Mudra. Allonger mon expire. Constatez peut-être que cette mudra permet de venir respirer dans les côtes basses ici. Ah oui, Serge, il a une expiration incroyable. Serge, il respire quand il est détendu au repos. Il fait une respiration par minute. C'est le travail de yoga qu'il fait depuis bientôt 50 ans.
Oui. Serge a commencé le yoga en 1975, qui fait cette capacité respiratoire et qui cherche à transmettre. Alors, on vous laisse faire de l'autre côté, hein. Les 15 minutes arrivent à leur terme. Bonne pratique. Merci, au revoir.